Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Et comme on est dans le temps du carême, j'aurais le goût de vous proposer d'écouter un film absolument magnifique. Il est sorti il y a 2 ans. Je l'ai vu sur super écran il y a quelques semaines. Il s'intitule Le Refuge. Ceux qui ont lu le livre, ça s'appelle Le Shack. Et moi, j'ai lu le livre évidemment, et ça fait 2 fois que je vois le film, et à chaque fois, je pleure, parce que pour moi, c'est le plus beau film que j'ai vu, qui nous montre le beau et le vrai visage de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous savez que souvent, les gens pensent que quand on croit en Dieu, la religion, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et Jésus, dans ce film-là, dit à Mackenzie, qui est l'acteur principal, il lui dit « Ce n'est pas des esclaves dont j'ai besoin, dit Jésus. Ce sont des amis. Et des amis, ça fait tout par amour. Ça ne fait pas ça par obligation. Et c'est tellement beau la façon que Jésus le dit dans le film, c'est pas des esclaves que je veux, c'est des amis. Et il faut comprendre que Mackenzie, dans le film, son enfant, sa petite fille, a été assassinée par quelqu'un et il est en colère. Il veut la vengeance de Dieu, il veut se venger. Et vous verrez le film, mais je veux vous expliquer cette partie-là. Un jour, il rencontre Dieu. Imaginez. Et il est en colère après Dieu en disant « Si tu étais si bon, tu n'aurais jamais accepté que ma petite fille de 8-9 ans se fasse assassiner par un bourreau. » Et Dieu, le Père, le regarde avec beaucoup de tendresse et il dit « Je n'ai jamais voulu ça, Mackenzie. Je n'ai pas voulu ça. » Et le film continue et Mackenzie arrive dans un souterrain. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là. C'est Jésus qui l'y envoie. Et il voit une femme très belle et il lui dit « Qui es-tu? » Elle lui dit « Je suis la sagesse. » Et elle lui dit « Mackenzie, tu juges tellement, tu juges les êtres humains et tu vas même jusqu'à juger Dieu. Et aujourd'hui, c'est ton jugement. » Alors il pense que ça va être lui qui va être jugé. Et non, elle lui dit « Maintenant, prends le trône de Dieu et tu vas juger Dieu lui-même. » Et il ne sait plus quoi dire, mais il répète à la sagesse, « Dieu ne peut pas être bon. Il a laissé faire que ma petite fille soit assassinée. Et cet assassin mérite l'enfer. » Et là, la sagesse lui dit, « Viens ici. Voici tes 2 enfants. Tu dois choisir. Un ira au ciel, l'autre ira en enfer. Voici les défauts de ta fille. Par exemple, elle est menteuse, elle ne te dit pas toujours la vérité, blablabla. Voici les défauts de ton garçon. Il ment très souvent. Il a même volé, etc., etc. Maintenant, tu dois choisir. Lequel des 2 sera dans l'éternité avec Dieu et lequel ira en enfer? » Vous savez ce que le papa dit après quelques minutes de silence? Les larmes aux yeux. « Je ne peux pas. C'est impossible. Je les aime tous les 2 malgré leurs défauts, malgré leurs erreurs. » Et il dit à la sagesse, et là j'en avais les larmes aux yeux, « Prends-moi. Je vais te donner ma vie pour mes 2 enfants. Aucun ne mérite d'aller en enfer pour l'éternité. » Et là, on comprend la grandeur de Dieu le Père. Nous sommes tous ses enfants. Tous. Il y en a qui ont mal viré. C'est vrai, dans notre monde. Il y en aura toujours, comme dans toutes les bonnes familles. Mais dites à un moment, moi je connais des mamans que leur fils est en prison, qui a fait un meurtre. Mais demandez à la maman qui y va chaque semaine voir son fils. Elle va toujours dire, ce que mon fils a fait, c'est épouvantable, c'est dégueulasse. Mais je l'aime. C'est mon fils. Alors imaginez un Dieu un Dieu qui est père avec un cœur de mère. Il ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça. Il l'aime. Et comprenez-moi bien en ce carême, prenons le temps de comprendre qui est Dieu vraiment. Parce que lui, il ne juge pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Nous sommes tous ses enfants, ne l'oublions jamais. L'autre fois, il y a une dame qui m'a écrit, elle dit, vous n'avez pas raison de dire ça, mais je vais le répéter jusqu'à ma mort. Tout être humain sur terre, même s'il a mal viré, est un enfant de Dieu et il a l'opportunité de changer et de devenir une meilleure personne. Mais pour ça, il faut arrêter de juger puis d'y taper sa tête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Comme nous sommes dans le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, vous savez que lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes dans le carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, c'est toujours un grand risque lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de cadeau parce que certaines personnes se disent « Bon, ben je ne donnerai pas ». Et moi, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour en disant « Seigneur, je le fais simplement parce que je t'aime et que je veux que ta parole soit annoncée. » Je vous rappelle que la Victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 24 ans sur le réseau TVA. C'est absolument extraordinaire. Ça tient du miracle. Moi, je vous le dis, j'en reviens pas moi-même. 24 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et je vous lis ce qui est écrit sur l'écran présentement. C'est tellement beau. L'image est bien belle, d'ailleurs. Je compte, c'est Jésus qui nous dit, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Victoriaville, à la paroisse Sainte-Victoire, imaginez, notre ami l'abbé David Vincent. Bon début de journée à toi. Allons voir qu'est-ce que l'Évangile a à nous dire pour nous aujourd'hui. Quel est le message? Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai le goût ce matin de commencer en te racontant une histoire qui a été composée par un poète indien, Tagore. Tagore raconte l'histoire d'un mendiant qui doit quêter sa nourriture à tous les jours. Alors, il traverse le village et il va de porte en porte pour mendier un peu de blé avec lequel il peut se faire un pain. Alors, à la fin d'une journée où il n'a pas ramassé beaucoup de blé, notre mendiant est sur le chemin du retour. Il est un peu déçu, sa journée n'a pas été très fructueuse. Et il remarque au loin un carrosse tiré par des chevaux, sûrement un homme riche, quelqu'un d'important, qui passe par le même chemin que lui. Notre mendiant se dit à lui-même, « Ah, si ce riche personnage pourrait s'arrêter et pourrait me donner une pièce d'or, je serais déjà comblé. » Et notre mendiant remarque que ce carrosse princier diminue et ralentit jusqu'à s'arrêter à côté de lui.
La porte se rouvre et un prince tout souriant l'interpelle à s'approcher de lui. Notre mendiant s'approche, espérant davantage être exaucé dans sa demande, et le prince lui demande « Donne-moi ton blé ». Notre mendiant, surpris, décontenancé, ne sait pas trop comment réagir, plonge la main dans son sac de blé et en sort un grain qu'il remet au prince. Le prince le remercie, ferme la porte et repart avec son chariot. Notre mendiant revient chez lui, encore plus déçu, et le soir, il décide de vider ce qu'il a amassé comme blé dans un bol pour voir la récolte qu'il a faite. Quelle ne fut pas sa surprise, en fouillant dans le blé, de découvrir qu'un grain avait été transformé en or. Notre mendiant réagit en disant « Ah, si finalement je lui ai fait donner tout mon blé ». Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous interpelle vraiment à faire aux autres ce qu'on voudrait que l'on nous fasse. Le problème de notre mendiant, dans l'histoire que l'on vient d'entendre, comme souvent dans la vie de tous les jours, c'est que notre mendiant se met seulement dans la position de celui qui peut recevoir. Puis on pourrait même être d'accord avec lui. Il est un pauvre, il doit mendier sa nourriture. Il est vraiment dans la perspective de celui qui n'a comme rien à apporter. Alors que lorsqu'on lui demande d'être généreux, de donner à son tour, il est incapable parce qu'il se voit toujours dans cette position de celui qui n'a qu'à recevoir, qui n'a rien à apporter. Jésus nous interpelle vraiment à faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Pas d'une manière culpabilisante, pas non plus simplement pour gagner son ciel, mais parce que la bonté attire la bonté. La générosité attire la générosité et la miséricorde nous donne la miséricorde aussi. Jésus nous fait vraiment connaître cette attitude du cœur et reconnaît en nous la grande dignité qui nous habite. Chaque être humain a quelque chose à apporter au monde d'aujourd'hui, que ce soit les personnes qui sont en santé, qui sont jeunes, mais j'oserais dire aussi les personnes parfois qui sont vieillissantes, malades, ou les personnes qui ont peut-être moins dans la vie. Chaque personne a cette dignité de savoir qu'il peut lui aussi travailler à rendre le monde meilleur. Comme ce mendiant qui est interpellé pour donner ce qu'il avait, nous autres aussi, chaque personne, moi, toi, nous pouvons donner nos qualités, de notre temps, donner de notre prière, donner de notre paix, donner, j'oserais dire, un peu partager notre foi. Nous sommes tous capables de le faire. Moi, j'ai cette phrase de mon grand-père qui me disait que pour lui, le bonheur, c'était de pouvoir travailler. Et en vieillissant, bien sûr, il remarque qu'il est de moins en moins capable de travailler. Mais il m'a expliqué qu'aujourd'hui, qu'il découvre qu'il se rend utile par la prière. Il travaille, dans le fond, pour prier pour les personnes qui ont moins le temps. Jésus, aujourd'hui, t'interpelle toi aussi à découvrir que autant le Seigneur, il est bon, miséricordieux, généreux, qui ne condamne pas. Il est là pour toi, il te donne en abondance, et toi aussi, tu peux donner. Aujourd'hui, sois attentif aux personnes autour de toi, autant les personnes que tu connais bien, que tu aimes, comme les inconnus. Sûrement que tu peux leur apporter quelque chose. Sûrement que tu peux simplement leur ouvrir la porte, être une oreille attentive, que tu peux leur rendre un petit service, que tu peux laisser passer quelqu'un en avant de toi dans le stationnement, laisser passer un piéton devant ta voiture. Si tu ne peux pas sortir, peut-être que tu peux confier des gens qui sont dans le besoin au Seigneur. Peut-être que tu peux prier pour eux. C'est le défi que je te lance aujourd'hui. Je demande vraiment au Seigneur de te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle le titre du livre dont je vous ai parlé, Le Shack, ou si vous aimez mieux voir le film, Le Refuge. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ça, c'est très fort. C'est intéressant, ça, de se dire, tiens, je ne veux pas voir ma poutre à moi, mais je ne vois rien. Je vois la paille dans l'œil de l'autre, parce que c'est tellement plus facile de faire cela que de travailler sur moi-même.